Au cours de votre vie, vous serez confronté à des situations très difficiles, vous y êtes peut-être déjà confronté, ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'à vous. C'est un phénomène normal pour chacun d'entre nous. Malheureusement, nous avons tendance à penser que la vie ne devrait être remplie que de moments heureux et agréables, nous trompant nous-mêmes et créant une fausse réalité. Même si nous n'aimons pas cela et que nous essayons de l'éviter, nous serons un jour ou l'autre confrontés à une situation qui nous poussera dans nos derniers retranchements. Le bon côté des choses, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons la capacité de contrôler plus ou moins nos émotions et de faire face à des situations complexes de manière plus efficace et avec moins de souffrance. Cependant, avoir cette capacité en tant qu'être humain ne signifie pas que c'est une tâche facile. Personne ne nous apprend à gérer correctement nos émotions tout au long de notre vie. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de la tempérance, l'une des 4 vertus historiques. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous raconter une histoire. Un jour, un roi convoqua les sages de sa cour et leur dit « J'ai fait faire une bague précieuse avec un diamant par l'un des meilleurs joailliers de la région. Je veux garder à l'intérieur de cet anneau un message caché qui peut m'aider dans les moments difficiles, un message vers lequel je peux me tourner dans les moments de désespoir. Je veux que ce message puisse aider mes héritiers dans le futur et les héritiers de mes héritiers, il doit être assez petit pour tenir sous le diamant de ma bague. » Tous ceux qui ont écouté les souhaits du roi étaient de grands sages et des érudits qui auraient pu écrire de longs traités. Cependant, un message composé de seulement 2 ou 3 mots et pouvant tenir sous le diamant d'une bague était une tâche très difficile. Néanmoins, ils ont réfléchi et fouillé dans leurs livres de philosophie pendant des heures, sans rien trouver qui corresponde au désir du puissant roi. Le roi avait un serviteur bien-aimé, un homme qui avait été proche de lui. Il avait également servi son père et s'était occupé de lui à la mort de sa mère. Il était traité comme un membre de la famille et respecté par tous. C'est pour ces raisons que le roi a consulté ce serviteur. Le roi consulta également ce serviteur. Le serviteur dit « Je ne suis ni un sage, ni un savant, ni un universitaire, mais je connais le message que tu cherches. »« Comment le sais-tu » demande au roi. « Au cours de ma longue vie au palais, j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Un jour, j'ai rencontré un professeur qui était l'invité de votre père. J'étais à son service et lorsqu'il est parti, je l'ai accompagné jusqu'à la porte pour lui dire au revoir. En guise de remerciement, il m'a remis ce message. » À ce moment-là, l'ancien écrivit sur un minuscule morceau de papier le message mentionné, le plia et le remit au roi. Mais ne le lisez pas. Il lui a dit de le garder dans l'anneau. Ne l'ouvrez que lorsque vous ne trouverez plus d'issue. Ce moment arriva bientôt, le pays était envahi et son royaume menacé. Il fuyait à cheval pour sauver sa vie, poursuivi par ses ennemis. Il était seul et ses poursuivants étaient nombreux. Il atteignit un point où le chemin se terminait, et devant lui se trouvait une falaise, et une vallée profonde dont la chute serait fatale. Il ne pouvait pas faire demi-tour car l'ennemi lui barrait le chemin. Il entendait le galop des chevaux et la proximité de l'ennemi. Il se souvint alors de l'anneau, sortit le papier, l'ouvrit et y trouva un petit message d'une grande valeur. Pour le moment, il disait simplement « Cela aussi passera ». À ce moment-là, un grand silence l'enveloppa. Les poursuivants semblent s'être perdus dans la forêt ou s'être trompés de chemin. Mais le fait est qu'un immense silence l'entoure, il n'entend plus le galop des chevaux, le roi se sent profondément reconnaissant envers le serviteur et le maître inconnu. Ces paroles avaient été miraculeuses. Il plia le papier, le remit dans l'anneau, regroupa son armée et reconquit son royaume. Le jour de la victoire, il y eut une grande fête dans la ville, avec de la musique et des danses, et le roi se sentit très fier de lui. Une fois de plus, le vieillard à ses côtés lui dit « Cher roi, il est temps que tu lises à nouveau le message dans l'anneau. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda le roi. « Je vis maintenant une situation d'euphorie et de joie. Les gens fêtent mon retour, nous avons vaincu l'ennemi. »« Écoute, » dit l'aîné. Ce message ne concerne pas seulement les situations désespérées, mais aussi les situations joyeuses. Ce n'est pas seulement quand vous vous sentez vaincu, mais aussi quand vous vous sentez victorieux. Ce n'est pas seulement quand vous êtes perdu, mais aussi quand vous êtes les premiers. Le roi ouvrit l'anneau et lut le message. Cela aussi passera. Et une fois de plus, il ressentit la même paix et le même silence au milieu de la foule qui fêtait et dansait.
Mais son orgueil et son ego avaient disparu. Le roi a parfaitement compris le message. Le mal est aussi éphémère que le bien. Le vieillard lui dit alors, « N'oublie pas que tout passe. Aucun événement ou émotion n'est permanent. C'est comme le jour et la nuit. Il y a des moments de joie et d'humeur. Il y a des moments de tristesse, il faut les accepter comme faisant partie de la dualité de la nature, car ils sont dans la nature même des choses. L'une des clés de la maîtrise de nos émotions est de comprendre et de se rappeler que ce que nous ressentons en ce moment ne durera pas éternellement. Connaissez-vous quelqu'un qui n'a jamais connu le bonheur, ou quelqu'un qui n'a jamais connu la tristesse ? Dans les deux cas, ces émotions ne durent pas toute la vie. Il y a des bonnes et des mauvaises choses qui arrivent au cours de la vie. Lorsque nous vivons un moment de tristesse, il est utile d'accepter et de comprendre que cette tristesse passera. L'acceptation n'est pas une résignation, une passivité ou un accord avec ce qui se passe. Il s'agit simplement de reconnaître que beaucoup de choses qui nous arrivent sont indépendantes de notre volonté. L'acceptation nous conduit à la proactivité, elle nous fait prendre conscience que si nous pouvons faire quelque chose ou changer notre situation, toute notre énergie et notre intention doivent être dirigées dans cette direction. Lorsque nous acceptons quelque chose, nous sommes mieux à même d'aller de l'avant. Par ailleurs, il ne faut pas se laisser emporter par les moments de bonheur. C'est bien de les apprécier. Mais avec modération, nous ne devons pas nous laisser emporter par une euphorie qui nous ferait oublier que ce moment aussi passera. Les personnes qui l'oublient ne sont jamais préparées à affronter les situations difficiles de la vie. Ils vivent dans une bulle qui finira par éclater. Le stoïque saisit l'instant présent sans oublier la réalité de la vie, tout comme il supporte les situations difficiles. Il évite également de se laisser envahir par une tristesse incontrôlée. C'est ce qu'on appelle la tempérance. L'histoire que j'ai racontée plus haut n'aborde que deux émotions, la joie et la tristesse. Cependant, la tempérance s'applique à toutes les émotions. Il n'existe aucune émotion qui, poussée à l'extrême, devienne positive. Pourtant, presque toutes les émotions, lorsqu'elles sont gérées avec modération, peuvent nous apporter quelque chose de positif, même les émotions négatives, car lorsqu'elles sont maîtrisées avec tempérance, elles nous permettent de tirer des leçons précieuses pour notre vie. Comme l'a dit Sénèque. La tempérance est une vertu qui consiste à maîtriser et à modérer nos impulsions et nos désirs afin qu'ils ne nous conduisent pas à l'excès ou à la carence. Selon Épictète, la tempérance est une harmonie agréable des sentiments qui résultent d'une vie où les désirs sont maîtrisés et où la raison est notre guide. Selon Marc Aurèle, la tempérance est la vertu qui nous aide à gouverner et à diriger nos passions et nos désirs, en évitant les extrêmes et en maintenant une vie équilibrée et modérée. Cette philosophie de la tempérance résonne à travers les cultures et les époques, offrant des conseils pour naviguer dans les complexités de la nature humaine, dans un monde souvent marqué par les excès et l'impulsivité. Les enseignements de ces philosophes antiques continuent d'offrir une boussole aux individus contemporains qui cherchent à vivre de manière vertueuse en s'efforçant d'atteindre la tempérance. Foster ne vise pas seulement le bien-être personnel, mais aussi l'harmonie sociétale, car les principes de modération et de maîtrise de soi contribuent à l'équilibre et à l'épanouissement de la communauté.